Préparé. Ma présentation va donc porter sur les événements qui se sont déroulés au mois de décembre, soit plus précisément le 16 et 19 décembre 2010 à Abidjan. Donc pendant et après l'événement qui est mieux connu comme étant la marche sur la RTI. Les 13 et 14 décembre 2010, M. Guillaume Soro, le premier ministre de M. Ouattara, a invité la population à prendre part à une marche pacifique afin de libérer la RTI et d'installer un nouveau directeur. Le témoin P117 rapporte que M. Soro a déclaré, et je cite, « Nous allons procéder à une marche pacifique. Nous ne serons pas armés. Alors pourquoi avoir peur ?» Il s'agit du paragraphe 24 de la déclaration du témoin 117. Renvoyer d'autres consignes qui ressemblent plutôt à un assaut militaire sont données à la branche armée, la rébellion des forces nouvelles. Soldats, militaires, je vais à la radio-télévision ivoirienne pour installer le nouveau directeur général de cette télévision parce que le président de la République me l'a demandé. Vous devez vous tenir prêts. Donc, il faut que vous vous mobilisiez. Jeudi, nous allons à la télévision. Je compte sur vous. Et le moral? Non, et le moral? Voilà. Comme tous les deux patrons ont déjà parlé, nous on n'a rien à dire encore. Donc, il faut qu'on soit prêt pour le jeudi. En 5-8 heures, rassemblement à la piscine. Tous vos équipements militaires de combat. L'amusement est fini. Ces éléments démontrent l'ampleur du dispositif déployé par les forces pro-Gbagbo alors qu'elles étaient informées qu'il s'agirait d'une manifestation civile pacifique. Cette information est confirmée par les témoins que l'accusation a interviewés. Et je vous réfère aux témoins P106, P107, P109, P112, P117, P172, P184, qui tous décrivent les participants à la manifestation comme des gens de tout âge, incluant des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et ils déclarent qu'ils n'ont pas vu de manifestants armés. Le témoin 106 raconte qu'au départ de chaque groupe, des hommes âgés fouillaient les marcheurs pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'armes. Paragraphe 29 de sa déclaration. De même, le témoin P9 reconnaît qu'il n'a pas eu connaissance de manifestants armés.
M. Ouattara ne voulait pas tomber dans le piège des confrontations violentes, selon le document 0025-0138 à la page 0139. Ce jeudi matin, les hommes des forces nouvelles, aidés par des personnels militaires de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, préparent l'attaque. Mise en place, position dans les tranchées, sur le champ de bataille. Les casques bleus aux côtés d'une rébellion contre des forces régulières. Le spectacle est surréaliste. RPG 1. RPG 1. Il faut descendre un peu. Là, tu te donnes, mets-toi à genoux. Tu vas voir, pancarte là. Allume. Pancarte là. Pancarte là. Aïe. Allongez les jambes. Ok, comme ça. Venez, venez, touchez sur le ventre. Pas sur le ventre. Laissez la vraie lèvre qui peut la lui. Mais vous, attaquez le corps particulier. J'ai vu les jambes. Appui. Vous pouvez porter des coups tirés. Pourquoi? J'ai soigné ma main. La liste de plans aujourd'hui, la cité là, venez ici. Ça va, il va voir. Tout va rentrer, quand les gens ne vont pas rentrer, ils disent que non, ils vont rentrer. Tout le monde. En encore une fois, ils sont pleins en Afrique, il n'y a pas d'avion pour aller. Non, 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 non. Dans la ville d'Abidjan, les soldats FAFN, près de 1700, venus en basse-côte pour sécuriser le deuxième tour du scrutin électoral, ne sont pas tous retournés à Bouaké. Ne pouvant faire un mouvement de masse, ces personnes, habillées en manifestants, tirent sur les forces de l'ordre à balles réelles. 10 d'entre elles sont tuées.
D'autres sont calcinés à leur domicile. Le porte-parole de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Amadou Touré, qui fait chaque matin le point sur la radio ONUCI, n'en a jamais fait cas. Apparemment, ces derniers événements auraient confirmé les soupçons de collusion entre l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et l'organisation politique d'Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien n'aurait eu d'autre choix que de demander le départ des forces onusiennes et de leur personnel civil. Il faut rappeler que ce pic de crise a été créé après que le chef de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Waidje Choy, ait tenté de faire accepter des résultats illégaux aux yeux de la Constitution ivoirienne après le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a opposé Alassane Ouattara à son rival Laurent Gbagbo.